Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. La joie du Seigneur est notre force. C'est pas les sensations, c'est pas ce qu'on peut ressentir, non. Mais c'est la joie que nous procure le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Amen. Et cette joie ineffable, tous les jours doit être un jour de joie pour toi. Oui, c'est vrai qu'il y a des épreuves. C'est vrai qu'on peut traverser certaines difficultés. C'est vrai qu'il faut payer les factures. Mais moi, je paye les factures. Amen. C'est vrai qu'on peut recevoir des contraventions. Mais nous devons garder cette joie. Amen. Nous sommes des privilégiés. Est-ce qu'il y a un privilégié ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il est privilégié? Amen. Je ne vois pas toutes les mains. Victoria, pourquoi tu ne lèves pas la main? Est-ce que tu es privilégié, Victoria? Amen. C'est une grâce, frères et sœurs, d'être dans le Seigneur. Je ne sais pas si on se rend compte souvent, mais c'est vraiment une grâce d'être dans le Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé ceux-là même qui ont été rachetés. La Bible dit que le Seigneur Jésus, par l'œuvre de la croix, il nous a rachetés. S'il nous a rachetés, c'est parce que nous appartenions autrefois à une autre personne. Mais lui, il nous a rachetés. Pas par n'importe quel prix, par le prix du sang. Son sang précieux qui a coulé à la croix. Il a fait pour toi, ma sœur. Et même si tu étais le seul habitant de la terre, Jésus serait descendu pour toi. Quand tu te mets dans cet état d'esprit, tu ne peux que rendre gloire à Dieu et savoir la valeur que tu représentes pour lui. Et comme j'aime si bien le dire, on n'est pas n'importe qui. On a de la valeur pour lui. Tout dépendra de comment tu te verras. C'est cela qui te fera avancer avec lui. Amen. Alléluia. Nous allons continuer dans le thème que nous avons commencé ce mois. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse vraiment être disposé. Pendant que j'étais en train de préparer le message, nous sommes dans le mois de la prière, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni de prier pour une personne? Amen. Alors, j'aimerais déjà vous montrer ça. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, quelqu'un pourra se reconnaître. C'est qui, Zacharie? Amen. Donc, Zacharie, tu es le sujet de prière pour moi durant tout ce mois. Amen. Alléluia. Et sache que, attention, les prières qui sont en train de monter, elles sont dangereuses, mon frère. Amen. Donc, serre la ceinture. Alléluia. Donc, si vous n'avez pas eu des petits bracelets comme ça avec des noms, vous pouvez vous rapprocher de notre sœur Alison. Amen. Après, il y a le nom d'une personne que vous allez piocher. Pas vous-même, d'accord? Donc, si vous tirez votre nom, vous le remettez, mais vous tirez le nom d'une personne. Donc, vous devez prier pour cette personne durant tout le mois. Amen. Et quand je dis prier pour cette personne, mais c'est de prier vraiment comme si c'était même vous. Amen. Et sachant que la parole de Dieu nous dit que quand nous arrosons, nous serons aussi arrosés. Dieu l'a fait pour Abraham. Abraham qui a été intercesseur pour son neveu Lot. À cause de la prière de Abraham, Lot a été sauvé. Amen. Donc quand Dieu nous appelle, c'est pour être une source de bénédiction. Quand tu te mets dans cette posture de source de bénédiction, Dieu va se charger toujours de te remplir. Parce que tout ce que tu désires, c'est de remplir les autres. C'est d'aider les autres. Amen. Donc nous devons être des canaux afin de pouvoir bénir nos frères. Donc Zacharie, je te garde bien dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous allons retourner dans la merveilleuse parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que quelqu'un puisse m'accompagner dans la lecture. Alors je vais désigner, je ne sais pas, mais j'ai eu ça à cœur cette semaine, de désigner des personnes qui vont lire la parole de Dieu. Et je crois que ça va nous aider. Amen. Nous devons grandir tous ensemble, peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous devons grandir tous ensemble. Et je vais demander
à quelqu'un de peut-être me rappeler les passages que nous avons vus la semaine dernière. 1 Pierre 2, verset 1. Amen. Merci, diacre. Hébreux 6, verset 1. Je vais demander à Victoria Emmanuel de me lire Hébreux 6, verset 1. Est-ce qu'on peut se tenir, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Hébreux 6, verset 1. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Alléluia. Verset 2, s'il te plaît. De la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alléluia. Je vais demander à Samuel de lire Luc 18. Je crois que c'est le verset 1 à 8, si je ne me trompe pas. Luc 18, verset 1 à 8. Au nom de Jésus, Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ok, on s'arrête là. Jésus leur adressa une parabole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu'il faut toujours prier. Donc nous voyons déjà que la prière n'est pas une option. Non, la prière est une activité de foi. La prière est un canal qui nous est donné. La dernière fois, pour ceux qui étaient là, je l'avais défini, la prière est un canal afin de pouvoir faire descendre les choses qui sont déjà établies dans les cieux pour nous. Amen. Je peux continuer, Samuel, s'il te plaît. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse le rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tendra-t-il à leur égard? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et s'asseoir? Alléluia, asseyez-vous s'il vous plaît. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? De quelle foi parlons-on ici? La foi ici dont il est question, vous voyez que depuis le verset 1, le Seigneur Jésus n'a fait que parler de quoi? De la prière. De prier sans relâche. Et après, il prend la parabole d'une femme qui va vers un juge. Un juge qui ne craint pas Dieu, c'est une personne qui ne craint pas Dieu. Et elle va le voir disant que le juge doit agir en sa faveur. Qui parle d'aller vers le juge parle de prier. Prier une personne. Je prie, je te prie de faire ci. Je te prie de regarder ma situation. Et même si ce juge n'était pas un croyant, n'était pas un enfant de Dieu, mais la parole de Dieu dit quoi? Que la femme, à force d'insister, le juge lui a dit quoi? Je vais m'occuper de son cas. Amen. Et donc le juge l'a fait. Maintenant, nous, enfants de Dieu, vers qui est-ce que nous nous tournons pour nos différents cas, pour nos différents sujets? Et nous l'avons vu la dernière fois, nous avons lu l'évangile de Matthieu, Matthieu 6, je crois, à partir du verset 9, parlant de la prière du Notre Père. Dans Luc 11, verset 1, le Seigneur Jésus parlait à ses disciples. Il leur disait, quand ils veulent prier, voilà comment ils doivent prier. Je crois qu'il y a trop d'écho, s'il vous plaît, si vous pouvez revoir ça, merci. Quand ils doivent prier, ils doivent dire quoi? Notre Père.
Et donc Jésus est en train de montrer ici comment prier. Alors la prière du Notre Père, je l'ai dit encore, que ce n'est pas une récitation à faire, non. C'est l'ossature de la manière de prier. C'est une forme de prière vers qui déjà nous devons nous tourner quand nous prions. On va le voir tout à l'heure. Mais bien avant, je vais faire un petit rappel rapidement, parce que la dernière fois, je crois que le Saint-Esprit nous a dirigés comme il le voulait. Je n'ai pas terminé le message, mais je vais brièvement récapituler. Et je vous encourage à prendre des notes, parce que quand je préparais en fait le message, le Seigneur m'a arrêté. Ce que j'avais préparé en fait pour aujourd'hui, hier nuit, voilà, pendant que je suis en train encore de prier, de lire et autres, il m'a arrêté et il m'a demandé de vraiment revenir sur quelque chose de très important. Oui, c'est vrai, pasteur, tu parles de prière au peuple de Dieu, mais ils doivent quand même savoir c'est quoi, entre guillemets, les conditions pour prier et pour être exaucé. Parce qu'il y a beaucoup de frustration. Quand nous prions, certaines personnes te diront, pasteur, prie pour moi pour tel sujet, croyant que le pasteur est comme un magicien ou bien un marabout. Allez, on va voir le pasteur, comme lui, c'est l'homme de Dieu, il va prier et puis paf, ça va le faire. Oui, le pasteur peut t'accompagner dans la prière. Il peut prier pour toi, mais toi-même, tu es aussi un enfant de Dieu. Et on doit apprendre les choses de Dieu ensemble, frères et sœurs. On n'est pas né pour juste être là, venir les samedis et puis repartir. Non. Vous savez, la fierté d'un père dans une maison, c'est de voir son enfant grandir. C'est de le voir être responsable. C'est de le voir en train de faire certaines tâches. C'est à cela qu'un père prend plaisir à son enfant. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et donc, ce que nous désirons, ce que moi perso je désire, et je crois que c'est aussi le cas pour notre père, l'apôtre Sémaïas, c'est que nous puissions grandir ensemble. Alléluia. Que nous puissions grandir ensemble, mais ne pas être des chrétiens, entre guillemets, dépendants. Et ça peut être frustrant pendant des années. Des personnes qui n'ont pas compris ce que c'est que la prière. Pourtant, nous avons tout à notre portée. Donc, je vous prie de bien écouter, de surtout ouvrir vos cœurs, s'il vous plaît, à recevoir la parole de Dieu. Amen. Prenez des notes, prenez vos téléphones, prenez des trucs et après, regardez à nouveau sur YouTube. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas en fait d'excuses pour échouer en tant que chrétien. Nous avons tout pour réussir, frères et sœurs. La Bible nous dit quelque chose de très important. Le Seigneur Jésus dit, à celui à qui il a été donné plus, il sera demandé plus. Des gens comme Abraham, qui n'avaient même pas la Bible, mais qui ont marché par la foi, qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu. Dans le panthéon de la foi, on te parle de Abraham. On te parle de Enoch, on te parle de Noé. Mais des gens qui ont eu la sensibilité, qui ont été focalisés sur l'essentiel, leur mission, accomplit quelque chose que Dieu avait déjà prévu pour eux. Et je crois que Dieu a prévu quelque chose de merveilleux aussi pour toi. Amen. Alors prêtons oreille et on revient dans la parole. J'ai dit la dernière fois que la prière, au-delà même d'être une conversation avec Dieu, est un acte de foi. Parce que quand nous allons dans un lieu de prière, nous devons aller par la foi. C'est parce que nous croyons qu'il y a un Dieu, qu'il y a une personne qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous, que nous venons auprès de lui, comme la parole le dit dans Hébreux 4, verset 16, je crois. Approchez-vous du trône avec assurance, afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Donc quand nous savons que nous avons un Père et que c'est un Père qui est responsable, comme on aime si bien le chanter, mais on s'approche avec assurance. J'ai jamais vu un père rejeter son enfant. Même si nous, les parents humains, ça peut arriver qu'on le fasse. Mais Dieu n'a jamais rejeté un enfant. La parole dit que même si une mère abandonnait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. C'est une promesse qu'il faut saisir, qu'il faut ressasser, qu'il faut garder dans son cœur, peu importe les situations. Et donc, pour aller rapidement, nous avons vu ensemble, pourquoi un chrétien doit prier. On a parlé déjà de pourquoi on doit prier. Quand on est ignorant de ce que représente la prière, on ne prie pas. Mais quand nous savons ce que représente la prière pour nous,
on priera à cœur joie. Ça sera un plaisir de prier. Amen. Même si ce n'est pas toujours le cas, mais on saura que c'est important en tant qu'enfant de Dieu de prier. Parce que la prière, c'est comme le carburant pour un chrétien. Vous savez, tu auras peut-être eu une belle voiture. Même si la voiture, elle est, je ne sais pas moi, quelle marque on peut citer, entre autres, en tout cas toutes les belles voitures que vous connaissez. S'il n'y a pas, aujourd'hui on a des voitures qui marchent à l'électrique, tout ça, il y a encore plein de trucs. Mais il faut quand même que la voiture puisse avoir quelque chose pour fonctionner. Soit c'est l'électricité, soit c'est le carburant. Et la prière aussi, c'est le carburant pour le chrétien. Une vie chrétienne sans prière, elle n'ira nulle part. Ça, ce n'est pas une prophétie. C'est une vérité, clairement. Une vie sans prière, elle n'ira nulle part. Pourquoi nous devons prier? Parce que, la prière est un commandement. Nous venons de le voir tout à l'heure. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Amen. Qu'il faut toujours, j'insiste sur le toujours, prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, on le connaît tous. Priez sans cesse. Paul l'a rappelé. Donc, c'est comme un ordre que Dieu nous donne. Priez sans cesse. La deuxième chose, c'est par la prière que nous avons la force de pratiquer la parole de Dieu. Et on l'a vu, Jésus parlait à ses disciples. Il a dit quoi? Il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Amen. La prière nous transforme et fait de nous des personnes ointes. Quand nous rentrons dans le lieu de prière, nous ne ressortons pas les mêmes. Tous les jours, quand tu es un homme de prière, une femme de prière, tu ne seras plus la même personne. Il y a une grâce qui va être déversée sur ta vie et tu vas pouvoir impacter des personnes. Et là, on avait cité Luc 9, verset 29. Le Seigneur Jésus, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Amen. Dans le lieu de prière, nous faisons quoi? Nous nous déchargeons de nos fardeaux. Aujourd'hui, on va essayer d'aller par là. Dans le lieu de prière, nous nous déchargeons de nos fardeaux. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des quoi? Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez donc de rien. Dieu connaissant les hommes que nous sommes, nous avons une âme, nous avons des émotions, on peut se laisser envahir par la peur. Voici une parole qui est certaine. Ça, ce sont des passages, frères et sœurs, que nous devons garder dans nos cœurs. On ne doit pas juste les lire comme ça, mais tu dois voir que dans la parole de Dieu, le Seigneur te dit quelque chose qui est très important. Peu importe la situation qu'il y a, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Dieu sait que nous avons des besoins. Quel parent ne sait pas que son enfant a un besoin? Dites-moi, qui est parent ici? Amen. Moi, je suis parent. Amen. Donc, est-ce que tes enfants ont besoin de certaines choses ou pas? Oui. Bien sûr. Donc, il y a des moments, même ton enfant ne va même pas te demander des choses que tu vas lui donner naturellement. Tu sais que ton enfant, il doit être habillé, il doit être nourri, il doit être scolarisé. Des choses basiques qu'un parent fait avec fierté, sans rien attendre de l'enfant. Et c'est ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui. Si tu es là aujourd'hui, que tu es bien habillé, que tu as des beaux cheveux, de belles chaussures, c'est la grâce de Dieu. Certaines personnes dans le monde, avec beaucoup d'orgueil, diront « c'est parce que j'ai beaucoup travaillé ». Vous savez, c'est souvent, je ne sais pas comment on dit, mais c'est ingrat. Parce que celui qui est l'auteur de la force, qui te donne même la capacité de pouvoir travailler, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Donc si Dieu n'est pas là, comment est-ce que tu peux aller travailler? Le souffle de vie, est-ce que tu l'as acheté? Non. Si Dieu te le coupe aujourd'hui, il dit aujourd'hui, allez, on fait coupure. C'est grave, t'es où? Tu ne sais même pas. Vous voyez? Bon, pour nous en tout cas qui savons, on est avec lui. Amen. Amen. Mais on aura le temps d'accomplir d'abord ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Donc Dieu nous accorde la grâce
de pouvoir nous approcher de lui avec assurance. Avec assurance. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, venez vers moi. Venez me parler, peu importe la situation. Il y a des moments où quand nous allons pour prier, on n'arrive pas à prier même pour certains sujets. Tout ce qu'on désire en fait, c'est que notre cœur puisse être restauré. Tout ce qu'on souhaite, c'est de vraiment demander au Seigneur, Seigneur, vraiment, j'ai trop de choses dans mon cœur, aide-moi s'il te plaît. Vous savez, moi, je suis passé par des moments souvent difficiles où je n'arrivais pas à prier. Parce que le sujet de prière, on ne peut pas rentrer, on va le voir tout à l'heure, on ne peut pas rentrer dans la prière avec des choses qui ne sont pas encore, entre guillemets, travaillées déjà dans notre cœur. Des choses que nous avons peut-être gardées qui sont encore pesantes, si je peux le dire comme ça, dans notre cœur. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Parce que tout ce qui va sortir sera comme des choses qui sont empoisonnées. Donc tu dois d'abord faire quoi? Chercher à restaurer ton cœur devant Dieu. Et c'est ce à quoi j'allais en venir. Mais bien avant, la prière aussi fait quoi? Elle sert à établir le règne de Dieu sur la terre. Et nous avons vu Matthieu 18, verset 18. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Pareillement, délié sur la terre et dans les cieux. Donc par la prière, nous arrivons à faire quoi? À établir le règne de Dieu ici-bas. La prière permet de nous muscler en tant qu'être spirituel. De nous muscler spirituellement. Je ne parle pas d'aller en salle de sport, non. Mais je parle de musculation spirituelle. Et la meilleure forme de prière pour ça, c'est la prière en langue. La Bible dit quoi? Que celui qui prie en langue, il parle à Dieu. Et il fait quoi? Il s'édifie. Qui parle d'édification, parle de bâtir. Dans le terme grec, c'est se bâtir, se construire, s'édifier. Édifier une tour. La prière permet de quoi? De contrecarrer aussi les activités démoniaques. On peut le trouver dans Daniel 10, où Daniel était en train de prier, et après, voilà, il y a eu un ange déchu qui est venu et qui s'est interposé. Donc, on doit savoir que pendant que nous prions, il y a une lutte qui est engagée dans le monde spirituel. Et dans Actes des Apôtres 12, verset 1, si on peut la voir rapidement, nous voyons que Pierre était en prison. Actes des Apôtres 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. On va aller un peu vite. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc il y a un homme qu'on appelait Jacques qui était un des disciples de Jésus qui est mort parce que l'église était persécutée. Verset suivant, il est dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4, il est dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait de faire quoi? D'adresser des prières pour lui, des prières à Dieu. L'église ne cessait de faire quoi? De prier pour Pierre. Et donc, en tant qu'église, nous avons la capacité de prier. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de persécutions, frères et sœurs. On ne se rend pas compte, peut-être pour nous qui sommes en France, même ici, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, on a vu un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Un homme qui a été égorgé parce qu'il parlait de Jésus. Et nous sommes dans les temps de la fin. Voilà pourquoi je le dis encore. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de yo-yo, frères et sœurs. Je vous le dis, c'est sérieux. On doit être sur nos gardes. On doit être sur nos gardes. Et ça se passe dans la prière. Jean 10, l'adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient pourquoi? Pour détruire, pour égorger, pour voler. Il ne sait que faire ça. Et il sait qu'il tend vers la fin. Bientôt, ça sera terminé pour lui. Et donc, il est en train de jouer ses dernières cartes. Mais nous devons rester prudents. Et c'est ce qu'il veut pour nous, nous voir souffrir. Mais je crois au nom de Jésus, pour une personne, que tout plan satanique, tout plan maléfique que l'ennemi avait déjà orchestré est nul et sans effet.
L'église priait pour Pierre. Et verset suivant, qu'est-ce que la parole nous dit? La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset suivant, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Voici ce que peut faire une prière, frères et sœurs. Est-ce que tu le crois pour ta vie? Dieu déploie des anges. Dieu emmène un affrètement spécial depuis le ciel. Parce qu'il y a des gens qui se sont tenus dans la prière pour un certain Pierre qui était en prison. Et l'ange est venu physiquement. Pierre, il croyait même que c'était un rêve. Vous savez, souvent des gens qui dorment et puis ils font des rêves. La délivrance qui s'opère souvent et on croit que ce sont des songes. C'est le monde spirituel, frères et sœurs. C'est des choses qu'il faut vivre. Ce sont des choses qu'il faut vivre. Des gens qui font des témoignages et qui disent, oui, je dormais, c'est comme si j'avais une boule dans le ventre et quelqu'un est venu comme un docteur, il a pris un ciseau et il a enlevé la boule. Est-ce que quelqu'un ici a quelque chose qu'on lui a diagnostiqué intérieurement? Est-ce que quelqu'un a quelque chose, un problème de santé, un diagnostic qu'il a fait récemment? Personne? Alléluia. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de lire cette parole, pendant que nous sommes en train de voir ce que l'ange a fait pour Pierre, le Seigneur est en train de faire quelque chose de chirurgical aussi, ma soeur, dans ta vie. Amen. Il est en train d'opérer quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'il m'a arrêté. Et pendant que je priais pour ce moment, Dieu m'avait parlé d'une personne. Une personne qui avait quelque chose par rapport à sa santé. Et je crois qu'aujourd'hui, tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Ce diagnostic qui avait été délivré par les docteurs, par les hommes, par des humains. Sache qu'il y a un homme, 100% homme, mais aussi 100% Dieu, qu'on appelle Jésus-Christ. Et ce Jésus, aujourd'hui, il te libère de tout ce qui avait été déclaré. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu iras, tu feras encore un test, tu feras encore un scanner ou bien quoi que ce soit, une échographie, peu importe. Et tu verras le miracle de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Dieu a affrété un ange pour Pierre. Frères et sœurs, nous devons croire en ce que dit la parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Notre vie chrétienne ne peut pas être basée sur des sensations, sur nos sentiments. Non. Elle doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. On doit être enraciné dans cette parole. On doit la mettre au défi, cette parole. C'est en cela qu'on verra que Dieu est réel, que Dieu est vrai, que Dieu bouge, que Dieu a des mains, que Dieu entend, que Dieu parle. Et la prière du juste a une grande efficacité. La prière permet de démasquer le diable. Notre Seigneur Jésus lui-même, il a prié. Ça, je vais le garder par la grâce de Dieu pour la prochaine fois. Mais on verra ensemble la vie de prière de Jésus-Christ. Nous allons continuer. Et tout à l'heure, je disais que le Seigneur m'a arrêté et il m'a donné quelques instructions par rapport au lieu de prière. Ce qu'il faut savoir avant d'aller dans le lieu secret. C'est très important, frères et sœurs, pour un exaucement. Une personne qui veut être exaucée dans la prière,
doit savoir certaines choses qui sont très très importantes. Nous allons lire ensemble un passage dans Ésaïe 59 à partir du verset 1. Ésaïe 59 à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset suivant. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous empêchent d'avoir une relation avec Dieu. Là où il y a Dieu, il n'y a pas le péché, frères et sœurs. Là où il y a Dieu, il n'y a pas d'iniquité. Notre Dieu est un Dieu saint. Regardons quelque chose qui s'est passé à la croix du Calvaire. Le Seigneur Jésus est venu sur la croix. Est-ce que tu peux me faire quelque chose, s'il te plaît, diacre? Merci. Le Seigneur Jésus est crucifié. Il est mis sur la croix du Calvaire. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Pendant qu'il était sur la croix, il y a eu des ténèbres. Et quelque chose se passe. Jésus qui était le Fils de Dieu, celui-là même qui pendant tout son passage sur la terre a déclaré aux gens, je suis le Fils de Dieu, venu pour le salut de l'humanité. Dieu m'a envoyé pour que vous puissiez être sauvés. Il se retrouve et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la seule fois où Jésus appelle Dieu mon Dieu. Il a toujours appelé mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Moi et mon Père. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Jésus a marché sur la terre pendant très longtemps en tant que le Fils de Dieu. Mais là, à cause du poids du péché de l'humanité qu'il portait, à cause de la souffrance qu'il portait, à cause de cette douleur que tu traverses aujourd'hui qu'il portait, à cause de toutes ces meurtrissures qu'il portait, Dieu, voyant le péché porté par Jésus-Christ, détourne son regard. Je ne te connais plus. Tu dois aller jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Tu as dit que tu viens, que dans le livre, dans le rouleau du livre, il est question de toi. Tu es venu pour porter le péché de l'humanité. Et maintenant, moi, Dieu le Père, je ne regarde pas dans le sens où il y a le péché. Je détourne mon regard. La prophétie est déjà lancée. Et Dieu a détourné son regard. Nous devons savoir que quand nous menons une vie qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, une vie de péché, on ne peut pas être exaucé, frères et sœurs. On ne peut pas être exaucé. Tu ne peux pas vivre comme tu veux et puis venir devant Dieu et vouloir que Dieu fasse des choses pour toi. Imagine-toi en tant qu'un père dans une maison, tu donnes peut-être des consignes, des directives à ton enfant, à ta fille. Et cette personne fait ce qu'elle veut et elle vient te demandant des choses. Est-ce qu'en tant que père, tu seras dans la joie? Et même si tu le fais, est-ce que ton cœur sera dans la joie? Non, je ne le pense pas. Et c'est pareil aussi pour Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir dans une vie de péché et à venir nous mettre devant lui et à demander des choses. Non. Après, tu pourras te plaindre que tu n'es pas exaucé, mais c'est normal parce que ta vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Parce que Dieu voit ton cœur et que tu prends plaisir à ce que tu fais. En fait, il n'y a aucune tristesse. Et ça, c'est le péché volontaire. Pratiquer le péché. En fait, tu continues à faire des choses où tu te dis, ah ben, oui, Dieu sait, mais bon, je continue. Il n'y a aucun remords. Pierre a régné Jésus 3 fois. Mais la parole dit quoi? Que Pierre a pleuré amèrement. Il est tombé, oui, c'est vrai. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Quand tu tombes dans un péché, est-ce que intérieurement, tu as ce remords-là en toi? Est-ce que ton âme est dans la joie ou bien ton âme est triste?
Est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui vient encore pour alerter? Parce que vous savez quoi? Avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire que Dieu est toujours content de nos frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as même été baptisé du Saint-Esprit, que Dieu sera toujours content de toi. Non. Comment tu traites le Saint-Esprit maintenant en toi? Amen. C'est ça la vraie question. La marche que vous avez ensemble, est-ce qu'il prend plaisir maintenant? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu marches comme il le désire? Et quand tu commences à tomber dans le péché, il commence à avoir ce côté où tu ne le ressens plus. Où tu te dis, mais c'est comme si en fait je ne ressens plus la présence de Dieu. Il y a des gens qui peut-être pendant des semaines, des mois, disent, mais je ne ressens plus Dieu. C'est vrai, parce que Dieu ne prend plus plaisir à la vie que tu mènes. Le Saint-Esprit n'est plus dans la joie d'être dans le corps où il est. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Paul disait aux Corinthiens, des chrétiens qui allaient dans les synagogues, qui allaient à l'église tous les jours, mais qui ne savaient pas qu'ils étaient le temple. On lui appartient tout entier, esprit, âme et corps. Quelqu'un dira, Dieu voit mon cœur. Oui, Dieu voit ton cœur. Mais ton cœur, en fait, n'est pas le motif pour que ton corps aille faire n'importe quoi, non. C'est l'esprit qui domine. Et si l'esprit n'est pas positionné comme il se doit, ben, le corps fera n'importe quoi, parce que le corps, il est comme un exécutant. Il est juste là, voilà, pour faire ce qu'il doit faire. Mais le Saint-Esprit, il vient pour te donner la direction. Et c'est lui qui va faire de sorte que le corps puisse obéir. La Bible nous dit quoi? Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tant qu'on sera dans ce corps de chair, on aura toujours besoin du Saint-Esprit pour nous conduire. Et on doit s'appuyer sur lui. Alléluia. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le chrétien est incompatible au péché. La deuxième chose qu'il faut savoir, on va lire ensemble Marc 11, à partir du verset 22. On verra deux choses dedans. Marc 11 à partir du verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset suivant. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point, en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Ayez foi en Dieu. On revient sur le verset 22. Jésus, ayant pris la parole, leur dit, ayez foi en Dieu. Avoir la foi, c'est quoi? C'est croire, d'accord, mais c'est aussi agir. Et là, quand tu regardes, en fait, comme il a dit, dans cette version, tu peux la voir comme ça, mais il dit, ayez la foi que Dieu a. Cette mesure de foi que Dieu a déposée en vous, peu importe. Il a dit, même si je vous donne la foi comme un grain de sénévé, chacun a reçu une mesure de foi pour pouvoir faire ce que Dieu lui a demandé. Mais peu importe la mesure de foi que tu as reçue, elle peut déplacer des montagnes. Amen. C'est pas pour dire, oui, mon frère, toi peut-être tu as une grande foi, parce que les disciples, ils ont dit quoi? Seigneur Jésus, nous on prie, s'il te plaît, augmente notre foi. Ils n'avaient rien compris de la foi. On ne peut pas augmenter la foi. La foi est déjà en nous. Par le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est parce que tu as cru que tu es sauvé, n'est-ce pas? Donc cette foi doit être boostée. La Bible nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment booster ta foi? Mais c'est avec la parole. C'est de croire en cette parole. C'est de la mettre au défi. Seigneur, voici ce que ta parole dit. Moi, je veux prendre la décision aujourd'hui de faire ci, de faire ça. Sur la base de ta parole, je m'appuie sur ta parole. Dieu n'est pas un menteur, frères et sœurs. Est-ce que cette semaine, tu as pris le temps de quand même lire un verset, de lire un passage
par rapport à une situation. Vous savez, la meilleure manière de prier pour vos situations, c'est de chercher. Si tu traverses par exemple un problème financier, une maladie ou autre, c'est de chercher la parole qui équivaut à cette situation et de prier avec cela, de la méditer, de la ressasser, de la croire. C'est en cela que ta foi va commencer à grandir. Dieu ne prend pas plaisir là où il n'y a pas de foi. Un centenier arrive, un homme qui ne connaît pas Jésus, un centenier romain, mais qui a compris le principe de la foi. Il arrive et il a un soldat qui est couché à des kilomètres, peut-être dans un endroit, on ne sait même pas où. Et il arrive et il dit à Jésus, « Seigneur Jésus, est-ce que tu peux prier pour mon soldat ?» Jésus dit, « Mais ton soldat, il est où? Il est chez lui, il est dans un endroit là-bas. » Et Jésus dit, « Mais il n'est pas là, comment est-ce qu'on fait ?» Il dit, « Mais Seigneur Jésus, moi qui suis dans l'armée, il y a un principe. Quand on me dit, va, je vais. Quand moi aussi je donne un ordre à quelqu'un, ceux qui sont en bas de moi, je dis, allez, ils vont. Donc toi qui es Dieu, le Fils de Dieu, qui a la capacité de faire toutes choses, tu peux aussi parler et donner un ordre et quelque chose va s'accomplir à l'instant même. On va faire un truc simple. Regardez. Un petit exemple, d'accord? Si tu entends ton nom, tu viens devant. D'accord? Si tu entends ton nom, tu viens juste te mettre devant. Ok? Alléluia. Si tu entends ton nom, tu viens devant. D'accord? Cassandra. Zacharie. Ange Richard. Missora. Dylan. Erika. Victor. Où est-ce que je suis allé pour que ces frères et sœurs soient là devant moi? Est-ce que j'ai fait un mouvement? Le seul mouvement que j'ai fait, c'est quoi? C'est de me mettre à genoux, n'est-ce pas? Mais j'ai parlé, j'ai appelé et ils sont venus. Peut-être qu'ils sont là aujourd'hui et ils ont entendu leur voix. Mais vous savez, dans le monde spirituel, on peut prier, on peut parler, on peut appeler des gens par leur nom. Vous savez, presque tous les samedis, il y a des gens que j'appelle par leur nom et puis viennent à l'église. La dernière fois, c'était la sœur Gilcé. Aujourd'hui, c'est le frère Zacharie. En tout cas, lui, voilà, il a eu la grâce qu'il soit un sujet de prière pour moi. Mais je savais qu'il serait là aujourd'hui. Parce que depuis 7 semaines, je l'appelle par son nom. Pas pour qu'il vienne simplement à l'église. Non. Est-ce que je t'ai appelé au téléphone, Zacharie? Non. Mais dans la prière, il peut se passer des choses. Tu as été empêché aujourd'hui pour venir à l'église? Tu as failli presque ne pas venir. Je ne le savais même pas. Frères et sœurs, dans la prière, on peut faire des choses extraordinaires. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci frères et sœurs. Dans la prière, on peut faire des choses extraordinaires. Tu veux voir tes projets avancer. Même tu veux voir le mari pour qui tu pries peut-être depuis longtemps. Appelle-le. Appelle le mari. Appelle la femme. Celle que ton cœur désire. Comme tu veux qu'elle soit pour toi. Dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses mesures. Mais surtout, dans le caractère aussi, ça c'est très important. Appelle-le.
Appelle la personne. Frères et sœurs, la vie spirituelle, ce n'est pas de l'amusement. Je vous le dis en vérité. Ce n'est pas de l'amusement. Si tu es trop une personne qui s'amuse en fait, mais à la fin, le diable, il va s'amuser avec toi. Ne lui donne pas une ouverture, s'il vous plaît. Ne lui donnez pas une ouverture. Tout se passe dans la prière. Tout se passe dans la prière. Mais ce qui va définir la puissance de ta prière, c'est aussi la foi que tu vas avoir. La première chose qu'on a dit, c'est quoi? C'est vivre dans une vie de sanctification. Bannir le péché, fuir le péché. Arrêtez de vivre comme on vivait autrefois. Prendre une décision radicale. On ne peut pas par notre propre force, mais par la grâce de Dieu. Et Dieu, voyant notre cœur qui soupire, avancer avec lui, il va nous aider. Je vous le dis en vérité, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est pasteur, on est apôtre, on est quoi que ce soit, qu'on n'est pas tenté. Non, Jésus a été tenté en toutes choses. Et même les mêmes tentations que tu vis, moi aussi, je le vis aussi tous les jours. Je ne suis pas un extraterrestre, non. J'ai mes propres luttes aussi. Mais c'est la grâce de Dieu. Le désir d'avancer avec Dieu. Le désir de voir la destinée glorieuse qu'il a pour moi s'accomplir. C'est ça qui me garde. Mais il y a aussi la prière dedans. C'est lui qui me fortifie. Il y a des moments où tu n'as même pas envie de prier. Mais il dit, lève-toi, tu vas prier. Je vais t'encourager à prier. Le Saint-Esprit nous encourage à prier. La Bible dit quoi? Il vous arrive souvent même de ne même pas savoir quoi dire. Mais l'Esprit, il vient pour vous aider. C'est aussi ça, il est notre aide. Prier, ce n'est pas toujours agréable. Hein? On peut en témoigner tous, n'est-ce pas? Combien de fois tu sens que tu te lèves le matin ou bien la nuit, tu es là, tu dors, tu n'arrives pas à dormir, et tu scrolles. Quelque chose te dit, va prier. Ah, tu dis, mais le canapé il est bon, le lit il est bon, peut-être Netflix, tu peux rester là sur l'écran pendant 2, 3, 4 heures. Toute la nuit tu es là. Mais quand tu vas commencer, Seigneur, merci pour ta grâce. Le combat il est spirituel, frères et sœurs. Ce n'est pas de l'amusement. La Bible en parle ou pas? Jésus est allé avec Pierre. Et il est arrivé là où ils doivent prier, dans une situation où Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il dit priez avec moi. Le diable a mis un petit coup de vent. Ils sont KO. Il dit mais vous n'avez même pas pu prier 1 heure. 1 heure. C'est vrai, ce n'est pas la course, hein, vous savez, il n'y a pas d'heure définie pour prier. Mais je pense que ce n'est pas un hasard. Si Dieu a mis dans sa parole 1 heure, c'est que ça doit être le minimum pour un chrétien de prier par jour. Tu n'es pas obligé de prier 1 heure comme ça, non. Tu peux te donner toi-même une discipline. C'est pour ça que tu es disciple. Tu te connais toi-même. Je vais prier peut-être 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, 15 minutes le matin, 15 minutes entre midi et 2, 15 minutes après-midi, 15 minutes le soir. Pareil pour la lecture de la parole. Je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu es discipliné dans ces choses, je te donne 1 mois, tu verras ce qui va se passer dans ta vie. 1 seul mois, tu verras le shift qu'il y aura dans ta vie. Mais il faut le désirer, il faut le soupirer. Oui, on dira tout est grâce. Oui, c'est vrai, c'est la grâce. Mais au-delà de la grâce, il y a aussi la discipline. Il y a aussi la discipline. On doit s'exécuter. Amen. La foi. Dieu prend plaisir à la foi. Nous devons avoir la foi. Quand tu vas prier, tu dois savoir que tu vas avec une assurance dans le lieu secret. Marc 11, toujours verset 23. Verset suivant, pardon. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est facile, non? Mais pourquoi tu pries depuis et puis tu ne vois rien? C'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà pourquoi je disais que le Saint-Esprit m'a arrêté et il m'a dit,
tu vas donner la parole sur ces choses-là qui sont très très importantes. Vous savez, souvent on croit que donner la parole, c'est oui, faire des choses. Non, oui, c'est vrai. On peut vivre des moments entre guillemets puissants, mais la parole de Dieu est la puissance elle-même. Amen. Quand tu mets à exécution, en toute simplicité, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Ce sont des points qui sont très importants. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu parce que vous avez la foi et vous le verrez s'accomplir. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, donc on a vu quoi? Fuir le péché, avoir la foi, la troisième chose que nous verrons maintenant. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, faites quoi? Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nanana. Pardonne-nous nos offenses, comme Nous pardonnons aussi. mais si tu ne le dis pas, c'est que tu ne pardonnes pas en vrai. Sinon, tu le diras facilement. Comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. C'est une condition sine qua non dans la prière. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, quand tu veux aller dans le lieu secret, tu dois t'assurer que tous ces points, en fait, sont vraiment corrects dans ta vie. S'il y a un problème, demande au Saint-Esprit tout de suite, avant de rentrer, Seigneur, s'il te plaît, je viens avec ce problème. Aide-moi déjà par rapport à cette situation. Parce que tout ce que tu vas faire derrière, ça sera que des cris. Ça sera que des cris parce que ton cœur n'est pas pur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, il n'est pas pur. Le pardon, frères et sœurs. Qui as-tu emprisonné dans ton cœur encore? Quelle prison tu as créée dans ton cœur? Comment Dieu peut prendre plaisir à une prière quand il voit que tu as une personne dans ton cœur? Oui, je sais, c'est pas facile, ma sœur. Je sais, c'est pas facile. Je sais, c'est pas facile, mon frère, de pardonner parce que tu es un être humain. Je sais, ma sœur, que c'est pas facile. C'est pas facile, ma sœur, je le sais. Je le sais. Mais le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur veut te faire du bien. Et s'il a parlé de pardon, c'est peut-être pour chacun d'entre nous, mais c'est particulièrement pour toi. Dieu a vu ton cœur. Il a vu ton amour pour lui. Mais il veut t'emmener très très loin. Libère cette personne. Prie pour elle. Pardonne cette personne. Et Dieu va t'aider. Quand tu rentres dans le lieu secret, dis au Seigneur, Seigneur, je prends la décision de libérer cette personne. Je prends la décision de la relâcher aujourd'hui. Elle ne sera plus une hantise pour moi parce que j'ai découvert le vrai amour. Et le vrai amour, c'est toi. Je veux m'accrocher à toi et oublier toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Comme toi-même, tu as pardonné. Et même moi, tu m'as pardonné parce que j'étais dans une vie de péché. Et tu verras que l'atmosphère, tout de suite, elle commence à changer. Et le Saint-Esprit commence à prendre place. Il commence à s'émouvoir. Tu commences à ressentir sa présence. Tu commences à voir des choses qui sont en train de comme être estompées. Tu commences à être léger dans la prière. Et l'Esprit commence à s'émouvoir. Comme je peux ressentir qu'il commence à s'émouvoir maintenant. Parce que tu as pris la décision dans ton cœur de relâcher. Et de ne plus partir d'ici tel que tu es venu. Mais de libérer. De libérer. Et de pardonner. Verset suivant. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce sont les Écritures. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une révélation ici, frères et sœurs. Tout est écrit noir sur blanc. Quand tu ne pardonnes pas les offenses, Dieu ne peut pas te pardonner.
on doit toujours s'assurer qu'on n'a personne dans notre cœur. L'ennemi va vouloir en fait nous faire revenir souvent certains souvenirs, certaines choses qu'on a vécues. Et même dans les couples, peut-être des blessures qu'on a vécues par la personne avec qui on est marié, que ce soit l'homme ou la femme, ou bien avec qui on est dans les fiançailles. Mais c'est là où on doit maintenant démontrer que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Vous savez, montrer qu'on est enfant de Dieu, frères et sœurs, c'est pas à l'église. C'est pas à l'église, c'est pas quand on est là. Non. Ici, tout le monde est saint. Ah, mon frère, comment tu vas? Mais dans le lieu secret. C'est là où toi-même tu sais que tu es enfant de Dieu. Quand tu savais où tu allais, souvent les soirs, et qu'un jour tu es en train de passer peut-être dans ce lieu, et que le diable commence à te bombarder de pensées, et que tu as arrêté, tu dis, j'ai envie d'aller là encore, Seigneur, aide-moi. Et tu te mets à genoux, et tu dis, Seigneur, je me mets à genoux pour implorer ta grâce. Seigneur, là, je ne peux rien faire. Mais comme Jésus lui-même, il a prié, Père, aide-moi. Je viens pour crier à toi. Je viens pour te supplier, Seigneur, de m'aider. Par mes propres forces, je ne peux pas vaincre ce péché. Mais toi qui vis en moi par ton esprit, tu peux m'aider à sortir de là. Et là, tout de suite, quelque chose se passe en toi. Le Saint-Esprit commence à prendre la place. Il y a une force surnaturelle qui commence à être déployée. Dieu envoie des anges pour venir te chercher. Comme il a envoyé des anges pour prendre Jésus quand il était à Gethsémane. Frères et sœurs, le ministère angélique, il est réel. Il est réel. Il y a des situations desquelles je me suis en sorti. Un jour, je ne savais même pas comment c'est arrivé. Mais j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. Seigneur, là, moi-même, peu importe le titre que j'ai, je m'en fous. Et vous savez, il y a des situations où c'est pas côté pasteur. Seigneur, je suis d'abord ton fils, ton enfant, avant d'être pasteur. Pasteur, Seigneur, oui, c'est une grâce, je prends. Mais là, j'ai besoin de toi en tant que ton enfant. Aide-moi, s'il te plaît, à sortir de là. Le Seigneur opère quelque chose. Une fois, je l'ai raconté, pour ceux qui s'en souviennent. Une vieille dame, une mamie. Mais je crois que c'est un ange que Dieu a envoyé. Et à l'époque, je travaillais dans un endroit et il a commencé à se passer des choses avec une collègue qui était venue nouvellement. Quand je dis il a commencé à se passer, mais je sentais que la collègue voulait pousser loin. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et c'était une lutte. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, limite, j'arrivais même plus à aller au travail les matins. J'aimais beaucoup les jours de télétravail parce que là, j'étais chez moi, j'étais tranquille. Mais quand il s'agissait d'aller au bureau et que j'allais la voir, c'est comme si à l'intérieur, il y avait des choses qui se passaient. J'étais tourmenté. Et ça avait commencé à avoir un impact négatif dans ma vie de prière. Vous savez, quand le Saint-Esprit est là, en fait, tu ne peux pas en fait mentir à Dieu. Seigneur, dans cette situation, j'ai besoin de toi. Si tu n'agis pas, ça sera compliqué pour moi. S'il te plaît, aide-moi. Pendant, je crois, 2 semaines, quand j'arrivais, toute ma prière, Seigneur, aide-moi. Je vous assure que je n'avais pas d'autres mots qui sortaient de ma bouche, si ce n'est que Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Garde mon cœur. Donne-moi la force. Garde mon cœur. Donne-moi la force. La fille a été renvoyée. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas, frères et sœurs. Je ne sais pas. Mais bien avant ça, comme je le disais, un soir, on sortait du travail et on marchait. Et je rencontre une dame qui m'approche. Et puis je crois qu'elle était allée faire un truc. Et puis pendant que ma collègue était allée faire un truc, et la dame elle arrive et elle me tend un flyer. Elle me dit, ah ben, mon fils, comment tu vas? Jésus t'aime. Jésus t'aime. J'ai dit, ah bon, ouais. Mais moi-même aussi, je suis pasteur, tout ça. Et puis voilà, je vais évangéliser. Je commence à montrer les trucs des métros, tout et tout. Elle dit, ah bon, c'est bien, c'est bien. Mais sache que Jésus t'aime. Dans mon esprit, tout de suite, ça a percuté. Dieu a envoyé quelqu'un pour me parler et me dire que je ne suis pas seul
dans cette lutte que je traversais et que je vivais intérieurement. On peut vivre des luttes. Et il y a quelqu'un ici qui traverse un truc peut-être pareil. Tu traverses quelque chose de peut-être similaire. Mais Dieu veut t'accorder la grâce. Tout ce qu'il demande, c'est que ton cœur puisse être pour lui. S'il y avait des choses qui avaient peut-être commencé, peut-être des tentations, avec cette collègue ou bien ce collègue, invoque la grâce de Dieu pour te sortir de cette situation. Dieu voit ton cœur. Crie à lui. Crie à Jésus. C'est une forme de prière. On verra les formes de prière aussi. Mais c'est une forme de prière. Crier à Dieu. La prière de supplication. Jésus a fait une forme de prière qu'on va voir quand on arrivera dans les différentes formes de prière. Il a supplié. La Bible dit quoi? C'est lui dans les jours. On va le voir s'il te plaît. Hébreux 5, 7, je crois bien. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec quoi? Avec de grands cris et des larmes. De grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris l'obéissance, etc. La supplication, reviens s'il te plaît, la supplication dont on parle ici, c'est une forme de prière. Une forme de prière que Jésus lui seul, il a fait. Tu ne trouveras pas dans le Nouveau Testament un mot pareil. Quand tu prends en grec, iketeria, c'est une forme de prière. Jésus a tellement crié à Dieu. Quand il était à Gethsémane, il a crié à Dieu. La pression qu'il avait, la Bible dit au point où il y avait des grumeaux de sang. Il avait une pression. Et cette pression, le Seigneur t'en décharge aujourd'hui au nom de Jésus. Il te libère de cette pression démoniaque. Le diable nous envoie souvent des oppressions. Et ça peut durer peut-être un bon moment. Peut-être quelques jours, 3, 4, 5 jours, où tu es là, tu luttes. Mais quand tu t'accroches au Saint-Esprit de Dieu, c'est là où aussi notre homme intérieur est en train d'être travaillé. Réveillez vos voisins qui dorment là. S'il dort, allez, donne-lui un coup de tête. Esprit d'assoupissement, sors de ce lieu. Alléluia. Dieu veut nous aider, frères et sœurs. Prier dans la volonté de Dieu. Donc, nous avons dit quoi? En premier, bannir le péché. En deuxième, avoir la foi. Troisième, pardonner. La quatrième chose, prier dans la volonté de Dieu. Alors, c'est quoi prier dans la volonté de Dieu? 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. La volonté de Dieu, c'est celle-là même qui va nous emmener à l'exaucement. Est-ce que tu sais la volonté de Dieu pour ta vie? En fait, comme souvent je le dis, tu dois chercher la bonne fréquence. Où est-ce que Dieu te veut? Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Avec qui Dieu veut que tu sois? Dans quelle assemblée Dieu veut que tu sois? Le ministère auquel tu es appelé, est-ce que tu le sais? Il y a des choses qui sont déjà, comme la parole dit, prédestinées pour nous d'avance. Le plan de Dieu, l'agenda de Dieu avec lequel on doit être connecté. Mais si tu veux faire les choses comme toi tu le sens, comme toi tu le vis, ben, tu vas passer à côté du but. Tu pourras même peut-être faire des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais rater le plan de Dieu pour toi.
Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Toujours chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Et la volonté de Dieu se trouve déjà dans la parole de Dieu. Amen. Si tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi, tu peux rester dans l'église pendant des années. Tu n'iras nulle part. Après, ça va créer des frustrations. Parce que tu n'étais pas accordé à ce que Dieu veut. Tu vas même prier, mais tu vas passer à côté de ce que Dieu veut pour toi. Il est important de prier dans la volonté de Dieu. Jean 4, verset 2. Jacques 4, verset 2. Jacques 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Souvent, on croit que quand on s'approche de Dieu, on demande. Mais en fait, on ne demande pas. Pourquoi? Parce qu'au verset 3, il est dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. » Dans le but de quoi? Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Satisfaire nos passions, c'est quoi? Peut-être une personne qui a déjà une voiture et qui veut peut-être une deuxième voiture pour son plaisir. Ah Seigneur, moi ça me plaît. J'aime bien cette voiture-là. Mais tu as déjà une voiture en fait qui t'est utile. Elle n'a aucun problème. Mais cette voiture que tu as, tu veux encore une autre voiture. Après, Dieu va t'écouter. Tu auras cette voiture. Après, tu veux encore une autre voiture. Mais en fait, là, tu es en train de demander des choses pour toi, en fait. C'est pour tes passions. C'est parce que toi, tu veux. Donc, Dieu doit toujours exécuter. Et quand on n'a pas, on se dit que Dieu n'est pas bon pour nous. Non, ça ne marche pas comme ça. Ne pas prier pour nos passions, mais prier parce qu'on veut être dans la volonté de Dieu. Prier parce que c'est quelque chose de nécessaire. Prier parce que c'est quelque chose que Dieu va peut-être nous donner de pouvoir utiliser pour l'avancement de son royaume. Notre prière doit toujours être centrée en premier sur l'avancement du royaume. Amen. Frères et sœurs, quand tu t'accordes aux choses du royaume, Dieu exécute. Ça se fait. Peut-être il ne le fera pas tout de suite, mais au temps marqué, il le fera. Être aussi persévérant dans la prière, ça c'est la dernière chose que nous voyons. Prier avec persévérance. Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Abraham. Abraham a prié. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset suivant. Espérant contre toute espérance. Il espérait contre toute espérance. C'est-à-dire là où même il n'y avait même pas d'espérance en fait, là où personne ne pouvait croire, c'est là où lui, il espérait. Abraham était un homme de foi exceptionnel. Raison pour laquelle on l'appelle le père de la foi. Ce n'est pas un nom en vain en fait. C'est ce qu'il était en vérité. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu te dit? Est-ce que tu crois ce que Dieu te dit? Abraham a attendu 13 ans. Il avait fait une gaffe. Il est descendu en Égypte. Il avait la famille, donc il descend en Égypte. Et on voit tout ce qui se passe là-bas. Il revient avec Agar, qui plus tard lui cause un problème. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui. Mais il avait fait quoi? Il est parti parce qu'il avait peur au départ. Sa foi n'était pas encore affermie. Et quand il y a une famine qui se présente, tout de suite il descend. Avant, quand il y avait des problèmes, les gens descendaient en Égypte pour aller chercher à manger. Mais regardons plus tard son fils Isaac,
n'est pas tombé dans le piège. Isaac avait appris de la leçon de son père Abraham. La Bible dit quoi? Au temps d'Isaac, même quand il y avait la famine, Isaac a fait quoi? Il a semé. En fait, Dieu, il nous emmène toujours dans des choses impossibles. Parce que quand on croit qu'on peut le faire, c'est que Dieu n'est pas dedans. Mais la Bible nous dit quoi? Le Dieu qui donne, revient au verset 17, pardon. Le Dieu qui donne quoi? La vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La parole est créatrice. Amen. Peut-être tu travailles dans le domaine de la technologie. Il y a un système que depuis des années, peut-être les gens n'ont pas encore mis en place. Mais c'est quelque chose que toi, tu peux appeler. Dieu ne se limite pas que dans l'église ou bien dans les choses, dans les activités chrétiennes. Non, Dieu est dans toutes les sphères. Il est dans toutes les sphères. Il peut te donner une imagination incroyable. Un truc peut-être qui n'existe même pas dans le monde, mais que toi, tu peux créer et qui va impacter toute la terre. Alléluia. Tu es capable de le faire, mon frère. Tu es capable de le faire, ma sœur. Dieu peut le faire par toi. Aujourd'hui, on parle d'avion. Qui connaît un peu l'histoire? Qui a déjà monté dans un avion ici? Presque tout le monde. Mais qui connaît l'histoire de l'aviation? Ce sont deux frères. Le père était pasteur. Mais à qui Dieu a fait la grâce. Et tout a commencé par eux. Les frères Wright. Tout a commencé par eux. Mais ils ont eu des échecs. Mais Dieu a fait de sorte qu'à un temps, ça a pris. Et c'est de là que tout est parti. Si aujourd'hui on arrive à monter dans un avion, quand tu regardes derrière, il y a deux frères qui sont là. Dieu peut te donner une sagesse ineffable. Dieu est le Dieu, en fait, mais la Bible nous dit quoi? Quand on lit Ésaïe 11 à partir du verset 5, si on peut voir ça rapidement, Dieu nous donne la sagesse. Qui parle de sagesse? En fait, avoir des idées, des trucs, oui, c'est vrai. Mais après, comment mettre les choses en place? La justice sera ta ceinture, verset 6, pardon. Est-ce que c'est Ésaïe 11? Verset 2, on revient, pardon, verset 2, merci Diac. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Dans le Saint-Esprit que nous avons, il y a toutes ces dimensions. L'esprit de sagesse. La sagesse de Dieu, c'est un autre niveau. Tu peux avoir peut-être quelque chose. On peut te donner peut-être ça. Le pupitre, il est démonté. Mais après, il faut le monter pour qu'il soit en fait quelque chose qu'on puisse utiliser. Mais si tu n'as pas la sagesse pour le monter, comment on pourra le mettre en place, l'utiliser et pour que ça puisse servir? Il faut une sagesse. Il faut une compréhension surnaturelle. Tu es dans un business qui n'avance pas. Tu as fait tout ce qu'il faut comme école. Tu as appris des choses. Toute la théorie. Mais maintenant, dans la pratique, ça bloque quelque part. Il te faut une sagesse surnaturelle. Amen. Et Dieu la donne. Ne limitons pas Dieu à être baptisé, Saint-Esprit, et puis on est là. Non, Dieu est dans toutes les sphères, frères et sœurs. Le diable n'a rien créé. Le diable, il n'a rien créé. C'est un gros copiste. Tout ce qu'il sait faire, c'est tricher. C'est un voleur, il porte bien son nom, le père du mensonge. C'est un menteur. Tout ce qui est art et autres, il ne sait que pervertir. Quand il vient, il envoie un autre esprit dedans pour pouvoir salir. Mais sinon, tout ce qui est artistique, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Musique et autres, ça vient de Dieu. Au ciel, on fera quoi? On passera notre temps à louer, à chanter, à danser. Et nous devons comprendre ces choses-là. Que signifie demander au nom de Jésus? Lisons un verset rapidement. Jean 16, verset 23.
Jean 16, verset 23. Et on va terminer là, on va continuer la prochaine fois. En ce jour-là, vous m'interrogerez. Vous ne m'interrogerez plus, sur rien. En vérité, j'ai toujours dit que quand on voit en vérité, on doit prêter attention. C'est que c'est très important. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera quoi? En mon nom. Au nom de qui tu pries? Au nom de Jésus, tu me diras. Parce que quand tu pries à la fin, au nom de Jésus. Et même souvent, les gens même ils changent, ils disent en anglais, in the name of Jesus Christ. Croyons que c'est ça qui va faire plus de puissance. Comment on le dit en espagnol? El nombre de Jesús Cristo. Donc on peut sortir toutes les langues, mais c'est quoi prier au nom de Jésus? Prier au nom de Jésus, ça veut simplement dire demander sur la base, non pas de ce que nous méritons, mais de la base du mérite de Jésus. Sur la base de l'œuvre de la croix, de la justification pour nous. Sur la base de ce que Jésus a fait pour nous. Sur la base de sorte que le Seigneur Jésus veut établir le royaume. Donc ce n'est pas parce que tu as prié et que tu as crié au nom de Jésus que ça va être accompli, non. Mais c'est sur la base du mérite de l'œuvre de la croix. Tout se trouve dans la justice de Dieu et non pas dans notre propre justice. On ne mérite rien en vrai, frères et sœurs. On ne mérite rien. Tout ce qu'on fait, c'est d'établir le règne de Dieu ici-bas. C'est de vivre la vie de Dieu ici-bas. Et quand tu es en accord avec cette vie-là, tout devient facile pour toi. Tout devient facile. Il y a des choses pour lesquelles tu prieras même plus. Mais Dieu va les mettre en exécution parce qu'il sait que ça va contribuer à faire avancer son œuvre. Il va t'utiliser simplement comme un instrument. Il y a des gens qui ne forcent plus, comme on dit, parce qu'ils ont percé le mystère. Ils savent que tant qu'on marche dans la volonté de Dieu, rien ne peut nous arriver. Parce que mon Père prendra soin de moi. Dieu ne me verra pas en train d'aller gagner des âmes pour sa gloire et permettre que quelqu'un vienne me faire du mal. Non. Pourquoi? Parce que je travaille pour le royaume. Travailler pour le royaume. C'est ce à quoi on est appelé. Quand on est enfant, on est dorloté. Dieu, il nous garde, il nous préserve. Souvent même, on fait des choses, il nous ramène à la maison, on se fâche un peu. Ça, c'est l'état bébé. Mais après, quand tu commences à grandir, Dieu veut t'utiliser comme un grand garçon. Dans l'Épître aux Romains, on nous parle des fils. Ceux qui sont des fils sont conduits par l'Esprit. Ceux qui sont fils sont conduits par l'Esprit. On ne se laisse plus avoir, non. Mais on est conduit maintenant par l'Esprit. Il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Mais après, maintenant que tu es maintenant un grand, je fais quoi? Tu seras lié par un autre. Et il va t'emmener où tu ne veux pas. Et c'est ça le problème. On ne veut pas aller où on ne veut pas. On veut faire ce que notre âme veut. Comment? Moi, oui, si je suis appelé, je n'irai jamais dans tel pays. Je n'irai jamais là. C'est toi qui décides ou c'est Dieu? Mais c'est qu'il fallait créer une autre croix. Et puis tu allais mourir. Et puis tu allais faire ce que tu voulais. C'est aussi simple que ça. Mais c'est Jésus qui a payé le prix. C'est lui qui t'a racheté. Soit tu es racheté, soit tu n'es pas racheté. Il n'y a pas de demi-mesure en fait avec Dieu. Tout ce qu'on vit, les œuvres, ce sont les conséquences de l'œuvre de la croix, de la foi qu'on a mis en Christ. Et donc il y a un maître, il y a un royaume. Dans un royaume, on n'est pas dans la démocratie. Malheureusement, on n'est pas dans la démocratie, dans la démocratie, sinon ça serait en fait du désordre, comme aujourd'hui on peut le voir, frères et sœurs. Tout ce qui est mis, tous ces trucs politiques là, ça ne marche pas comme ça. Regardez un peu, analysez un peu les pays qui sont sous des types de monarchie. Est-ce que vous voyez qu'il y a du désordre? Non. Généralement, tout est tranquille parce qu'on respecte l'ordre. Même dans l'armée, il y a des consignes qui sont données.
Mais si tu ne veux pas être conduit par l'Esprit de Dieu, ça te sera difficile d'avancer avec Dieu. Il faut se soumettre et être obéissant comme Jésus a été obéissant. Amen. La prière du croyant doit toujours viser les objectifs du royaume de Dieu et la satisfaction du royaume du Père et non de notre propre ego, La prière du croyant, tu peux noter ça, la prière du croyant repose toujours sur le mérite de Jésus et non pas sur nos propres mérites personnels. La prière du croyant doit viser la gloire de Dieu et non pas notre propre gloire. C'est Jésus qui a payé le prix à la croix. Nous n'avons rien payé à la croix. Même les 2 voleurs qui sont morts avec lui, qui ont été crucifiés, ils n'ont rien payé. N'est-ce pas? C'est lui qui a tout payé pour eux. Même avant eux, il y avait des gens qui étaient crucifiés. L'œuvre de la croix, c'était quelque chose qu'on faisait pour torturer les gens. C'était vraiment la mort la plus ignoble, la plus infâme, la plus honteuse, où on t'exposait à la croix, c'est pour dire, même tes parents, ils te régnaient. C'était vraiment la mort la plus désastreuse. Et c'est par cette mort que Jésus est passé. Pour toi, pour moi, pour nous. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, nous allons continuer la prochaine fois. Mais comme je disais, le Seigneur vraiment m'a arrêté sur ça, afin de nous faire comprendre les conditions pour rentrer dans le lieu de prière. Je le reprends. La première chose, c'est quoi? C'est de fuir la vie de péché. La deuxième chose, nous devons avoir la foi. Nous devons apprendre à pardonner. Nous devons agir dans la persévérance. Amen. Et la dernière chose, c'était quoi? J'avais dit prier dans la volonté de Dieu. Alléluia. Merci Cassandra. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Je remercie le Seigneur pour ses paroles.